Et le Conseil d'État a rendu son arrêt ce vendredi sur le requête de quelques candidats invalidés par la CENI. Ces personnes, vous le savez, ont été accusées pour de raisons de fraude électorale, corruption, détention illégale de machines à voter et violence. Le Conseil d'État a affirmé qu'il n'a pas de compétences pour examiner la demande à référé liberté soumise par une vingtaine de candidats dont le dossier de candidature ont été invalidés lors des élections de députés nationaux et provinciaux. La nouvelle génération consciente, une structure de la société civile basée à Kananga, salue la décision de la CENI invalidant 82 candidats pour fraude électorale. Lors d'une déclaration faite à la presse, les animateurs de cette structure plaident pour la poursuite de cette opération sur la ville de Kananga, le territoire de Ndemba, ainsi que de Dibelengue. Maître Ben Ntumba, rapporteur de la dite structure, et au micro de Soleil Ntumba. Nous, membres de la société civile, Génération Consciente, avons appris avec satisfaction l'invalidation par la CENI de 82 candidats députés nationaux qui ont commis des actes de fraude et de barbarie électorale lors des opérations de vote du 20 au 21 décembre 2023. Une première dans notre histoire électorale et politique. Tout en félicitant son président Denis Kadima et toute son équipe pour cette bravoure et moralisation de la vie politique, la société civile Génération Consciente demande à la CENI de rendre publique la deuxième liste des 150 candidats présumés fraudeurs, étant donné que la CENI détient toutes les preuves de ces présumés fraudeurs. Et ceci pour éviter la prise d'une décision de 2 poids et de 2 mesures, car la crédibilité du processus électoral en dépend. Déplorons par la suite la non-assistance des victimes de la dernière catastrophe naturelle à Kananga. À cet effet, dénonçons le silence coupable du gouvernement provincial en complicité avec les ministres des Affaires humanitaires. Pour rappel, la ville de Kananga est menacée de disparaître à cause de têtes d'érosion qui l'entourent. Or, pas plus longtemps, la province avait bénéficié d'une somme de 100 millions de dollars pour la problématique des érosions, ce qui a permis au chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, de lancer les travaux l'année dernière. Malheureusement, rien n'est visible sur le terrain. Cette descente aux enfers de la ville de Kananga, devant l'impuissance du gouvernement provincial, nous laisse sans espoir. Fête à Kananga, le 11 janvier 2024.